Que s'est-il réellement passé au palais Sékou Touré le 5 septembre 2021? Comment les forces spéciales ont réussi à capturer Alpha Condé, l'homme qui était jusqu'à ce jour le plus gardé de la Guinée? Un des rescapés des affrontements entre le groupement des forces spéciales et les éléments de la garde présidentielle a accepté de se confier à africaguinea.com. Des révélations sur les circonstances de l'attaque, mais également sur la stratégie utilisée par les forces spéciales. M.M. Il a souhaité garder l'anonymat, nous dit tout. Exclusivité africaguinea.com. Vous étiez dans l'enceinte du palais Sékou Touré lorsque les premiers coups de feu ont commencé à retentir le dimanche 5 septembre dernier. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est réellement passé? Et même rescapé, en réalité, on s'interroge encore sur comment les forces spéciales, NDLR, se sont introduits à la présidence. Nous qui étions de garde, à l'intérieur du palais, on s'interroge encore. Ils se sont retrouvés dedans sans qu'il n'y ait le moindre combat au dehors, dans la nuit entre 2h et 4h du matin. De la façon dont les choses se sont passées, on a eu l'impression qu'ils étaient installés dans le palais. Parce que les caméras de surveillance n'ont montré personne, aucun mouvement, à partir de là où j'étais installé. Je précise qu'aucun mouvement n'est permis sur la ceinture du palais. Tout ça pour éviter que quelqu'un s'y approche. Ensuite, aucun véhicule n'a été aperçu dans les parages cette nuit-là. D'ailleurs, il y a des gardes qui sont postés partout. Mais il faut voir une chose pour résister ou tirer. Tous les compartiments du bâtiment qu'ils ont traversés pour se retrouver à l'étage, aucune trace ou mouvement n'a été détecté. Et quand ils ont commencé à agir, il n'y avait aucun moyen de résistance tellement qu'ils étaient prêts et rapides. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un parmi nous qui pourra expliquer comment ces gens se sont retrouvés dans le bâtiment sans aucun bruit. Peut-être, eux pourront le faire un jour. Aucun tir n'a été entendu de 2 heures au petit matin. Pourtant des balles nous ont touchés. Pourtant les tirs ont été entendus à Kaloum et dans plusieurs quartiers environnants. En fait, je vous dis que l'attaque réelle a eu lieu entre 2h et 4h à l'intérieur du palais. Ils ont réussi à neutraliser tout le monde dedans en toute sérénité. Les tirs entendus, c'était le matin, il était déjà 7h ou 8h. Il faisait jour déjà. Quand des tirs ont été entendus autour du palais, ils avaient déjà terminé. Il a fallu le matin pour que nos collègues qui n'étaient pas de service se rendent compte que le palais a été attaqué. Ils avaient pris position partout. C'est comme s'ils ont commencé par l'intérieur du palais pour terminer dehors, dans la cour jusqu'aux sentinelles. Ceux qui avaient pris position dans le bâtiment ils n'étaient pas nombreux. Leur opération ne s'est pas faite du bas vers le haut mais du haut vers le bas. Pourtant chacun était à son poste. Ce qui sous-entend qu'ils ont réussi à se confondre entre nous gardes civils et militaires à un moment. Moi par exemple j'étais dans le grand salon à la rentrée principale. C'est par là que les gens passent pour entrer, si en tout cas ils viennent de l'extérieur. Les autres accès, c'est pour le personnel interne. De là où j'étais, l'ennemi est venu par derrière et ils ont neutralisé de l'étage au rez-de-chaussée où j'étais. Ensuite les positions dans la cour. On se demande par quel miracle ils se sont retrouvés dedans. Avant qu'ils n'arrivent à votre niveau, vous n'avez pas entendu des bruits ou des cris derrière vous ou quelque part dans le bâtiment qui aurait pu vous pousser à vérifier. Aucun bruit, en fait si vous êtes de garde, on vous confie un périmètre à surveiller. J'ai juste senti quelque chose de chaud sur l'un de mes bras, le temps de vérifier de quoi il s'agit, c'est mon épaule qui est encore touchée ensuite à la jambe. Je tente de me lever, impossible je retombe par terre. J'entends quelqu'un dire derrière moi, la voie est libre obstacle écarté, la voie est libre. Je n'avais pas mon arme en main, elle était posée à côté. Je fais l'inconscient en essayant de prendre une position pour regarder le mouvement. J'ai aperçu une dizaine d'hommes monter et descendre les escaliers, j'ai vu un homme inconscient couché sur les marches aussi. Un homme est venu vers moi ramasser mon arme. Je ne savais pas qu'ils avaient fini leur opération en haut. Il y avait combien de gardes au palais la nuit de l'attaque? Je ne peux pas le savoir, parce que chacun ne gère que son couloir, le reste tu ne peux pas savoir. Nous-mêmes, il nous est interdit de bouger sans autorisation préalable. Nous sommes restés dans cette position jusqu'au petit matin. Je ne pouvais pas imaginer que beaucoup de nos collègues ont été tués parce que les choses sont arrivées au moment où personne ne l'attendait. Il n'y a pas eu une alerte aussi. Habituellement, à certains moments, on nous met en alerte. Quand les services de renseignement remontent des informations. Ça n'a pas été le cas cette fois.
C'est le matin que les assaillants ont fait descendre des collègues blessés pour leur dire d'utiliser leur téléphone pour joindre les gardes restés à la maison et certains de nos responsables et leur dire qu'il y a une réunion de venir. Ils ont dit dire directement à d'autres qu'il y a eu attaque. Avant que cela n'arrive, ceux qui ont reçu l'information qu'il y a eu une attaque au palais, avant de venir, ont appelé des renforts. En fait, nos renforts directs en cas de situation difficile, ce sont les forces spéciales. D'ailleurs c'est le dernier recours. Finalement, les renforts qu'on a appelés ont en quelque sorte foncé droit dans la gueule du loup. Ils ne savaient pas que ceux qui nous ont attaqués ont passé la nuit avec nous. Les assaillants sont venus avec toute leur artillerie y compris des véhicules blindés, pour ceinturer le palais et tout Kaloum. Les quelques agents de la présidence qui sont restés dehors, en les voyant ont pensé qu'ils sont sauvés. Ils ont cru à l'arrivée des renforts. Mais ce sont les mêmes qui ont neutralisé le reste de la garde et barré les voies des camps Samori et Makambo qui sont à quelques minutes de voiture du palais. C'est avec l'arrivée de ces gens que les crépitements de balles ont commencé. Entre-temps nos amis appelés au téléphone sont venus entrer droit dans la gueule du loup. Ils ont été neutralisés à leur tour.